Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un vélo qui fait pas mal de bruit en ce moment, l'Orbea Avant H40. La grande question c'est, est-ce que c'est vraiment la pépite, le bon plan pour ceux qui veulent un super vélo de route sans se ruiner? Allez, on décortique ça ensemble. Franchement, qui n'a jamais galéré en cherchant un bon vélo de route abordable? On a l'impression que c'est mission impossible, non? Le marché est immense, plein de belles promesses, mais au final, trouver le vélo qui a tout, la performance, le confort et un prix correct, c'est un vrai casse-tête. Et bien souvent, voilà sur quoi on tombe. Des cadres lourds, des changements de vitesse, disons capricieux, et puis des designs qui sont tout sauf confortables. On se retrouve à faire des compromis et c'est frustrant. Un cadre en alu qui pèse un amour, une transmission qui hésite, bref, on est loin du rêve. C'est ça, le grand dilemme du milieu de gamme. Comment on fait pour avoir un vélo qui nous permet de progresser, qui est assez confortable pour tenir des heures et qui ne nous oblige pas à vendre un rein? C'est l'équation super compliquée que peu de marques arrivent à résoudre. Et c'est là justement qu'Orbea arrive avec son Avant H40. La marque prétend avoir la solution, un vélo qui, sur le papier en tout cas, semble cocher toutes les cases pour mettre fin à ce dilemme. Alors, regardons la bête de plus près. Cadre en alu hydroformé, donc on cherche la légèreté et la rigidité. Fourche en carbone, super important ça, pour le confort, ça absorbe les chocs. Et là, attention, le clou du spectacle. Un groupe complet Shimano 105, avec les freins à disque hydraulique qui vont avec. Tout ça pour un prix qui oscille entre 1600 et 1900 euros. Franchement, trouver un tel package à ce tarif, c'est ce qui rend ce vélo vraiment intéressant. Ok, rentrons dans le dur. Ce qui fait vraiment la force de ce vélo, son premier atout majeur, ce sont ses composants. Et là, on est sur du quasi-pro, ce qui est assez fou pour cette gamme de prix. Le point central, c'est ce groupe, le Shimano 105. Et ce n'est pas juste un nom qu'on balance comme ça, c'est LA référence. C'est un peu le ticket d'entrée dans le monde du cyclisme sur route sérieux. Pourquoi? Parce qu'on a une fiabilité, une précision, même quand on force sur les pédales, qui est vraiment très très proche de ce qu'on trouve sur les vélos de pro. Et la différence, on la sent tout de suite. Si on a déjà roulé avec des groupes d'entrée de gamme, genre Clarisse ou Sora, passer au 105, c'est le jour et la nuit. C'est une révélation. On oublie les claques hésitants, les vitesses qui sautent. Là, c'est précis, c'est fluide, c'est instantané. Ça change tout. Et ce qui est super malin, c'est le choix des développements. On a un pédalier contact, 50-34, et une cassette bien large, 11-34. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de quoi rouler vite sur le plat, mais aussi et surtout qu'on a le moulin nécessaire pour grimper des pentes bien raides jusqu'à 10-12% sans se mettre dans le rouge. Bref, c'est le vélo à tout faire par excellence. Deuxième point crucial sur les composants, les freins. L'Avant H40 est équipé en frein à disque hydraulique. Et ça, en termes de sécurité et de maîtrise du vélo, c'est un vrai game changer. Imaginez la scène, on est en pleine descente, ça va vite, et paf, la pluie commence à tomber. La route devient une patinoire. Avec des freins sur jantes classiques, c'est le début de l'angoisse. Avec les disques hydrauliques, on freine en toute confiance. La puissance est là, elle est constante, elle est prévisible. On peut se permettre de freiner plus tard, plus juste. Ça change complètement la donne. Bon, on a parlé matos, c'est bien. Mais un bon groupe sur un mauvais cadre, ça ne sert à rien. Alors parlons du design global du vélo, parce que la performance sans le confort, surtout sur des longues sorties, ça ne mène pas loin. L'Avant H40, c'est ce qu'on appelle un vélo à géométrie endurance. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le cadre est conçu pour qu'on soit dans une position un peu plus relevée, plus droite, et donc plus détendue que sur un vélo de course pur et dur. L'idée, c'est de privilégier le confort et la stabilité pour pouvoir rouler longtemps. Et dans la vraie vie, ça donne quoi? Eh bien, ça donne beaucoup plus de stabilité, ce qui est super rassurant en descente. Ça veut dire moins de pression sur le bas du dos, sur la nuque, les douleurs qu'on connaît bien. Et au final, ça donne un vélo qui est parfait pour des sorties de 3 ou 4 heures, de 80, 100, 120 km sans problème. Et il y a une autre arme secrète pour le confort, la fourche en carbone. Son rôle, c'est de filtrer, de gommer une grosse partie des vibrations qui remontent de la route. Et quand on roule sur un bitume un peu granuleux ou abîmé, la différence, on la sent direct dans les mains et les bras. Ok, on a vu les composants d'un côté, le design pensé pour le confort de l'autre. Maintenant, on met tout ça ensemble. Quel est le verdict? Comment ce vélo se place-t-il vraiment sur le marché? Ce tableau, il est super intéressant. Si on le met face à ses concurrents directs, comme le Trek Domain ou le Specialized Alley, on voit tout de suite quelque chose. L'Orbea, pour un prix souvent plus bas ou équivalent, propose un équipement supérieur. Le groupe 105 complet, les freins hydrauliques, il se détache vraiment comme le meilleur rapport équipement-prix du lot. Donc si on devait faire le bilan des points forts, c'est simple. On a une transmission Shimano 105, donc précise et ultra fiable. Des freins à disque hydrauliques pour une sécurité au top. Un confort vraiment pensé pour les longues distances. Et cette fameuse fourche en carbone qui fait le job. Le tout pour un rapport qualité-prix franchement difficile à battre.
Évidemment, le vélo parfait n'existe pas, surtout à ce prix. L'article le souligne bien. Avec ses 9 kilos, ce n'est pas un poids plume, c'est clair. Et les roues d'origine, elles font le travail. Elles sont fiables, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant. C'est typiquement le genre d'amélioration qu'on pourra faire plus tard. Mais honnêtement, ce sont des compromis tout à fait logiques et acceptables pour ce tarif. Et tout ça, ça nous ramène à ce chiffre, 1 799 € pour le modèle 2026. C'est vraiment le cœur de l'analyse. Pour ce prix-là, ce que propose Orbea est tout simplement excellent. C'est un investissement vraiment malin. D'ailleurs, la conclusion de l'article du blog du cycliste, elle est sans équivoque. Nico Petit-Braquès le dit noir sur blanc. C'est le vélo que l'on recommande sans hésiter. C'est une recommandation très forte pour quiconque veut se lancer sérieusement dans le vélo sans faire exploser son budget. Alors, on termine là-dessus. Vu cet équilibre quasi parfait entre la performance des composants, le confort sur la durée et bien sûr le prix, est-ce que cet Orbea H40 n'est pas tout simplement l'un des investissements les plus intelligents qu'on puisse faire dans le monde du cyclisme aujourd'hui ? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.